Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à vous en cette fête de la manifestation de l'Esprit de Dieu à son Église. Un peu comme nous, en ce temps de pandémie qui devient long, les apôtres étaient découragés parce que Jésus n'était plus à leur côté. L'événement de la Pentecôte est une bonne nouvelle, non seulement pour les apôtres d'hier, mais pour les témoins que nous sommes aujourd'hui. La venue de l'Esprit, annonce par les prophètes, s'accomplit. Les promesses formulées par Jésus peu avant son ascension deviennent une réalité. C'est le peuple de Dieu tout entier qui est appelé à vaincre sa peur et à proclamer à tous les hommes les merveilles de Dieu. Le souffle de l'espérance, la force qui nous renouvelle sans cesse, le monde, le jaillissement de la générosité, la persévérance dans l'amour, la confiance dans les autres, voilà les œuvres de l'Esprit. Laissons le souffle de l'Esprit envahir nos cœurs et faire de nous des témoins joyeux et enthousiastes de la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, nous voici comme les apôtres réunis dans la prière. Humblement, laissons-nous rejoindre par la lumière du ressuscité et ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Seigneur Jésus, dès ton cœur transpercé sur la croix, une source a jailli pour le salut du monde, prends pitié de nous. Tu as fait de tes apôtres des ministres du pardon. Prends pitié de nous. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Seigneur Jésus, au jour de la Pentecôte, tu as envoyé ton esprit sur tous les peuples, prends pitié de nous. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Change nos cœurs de pierre, mets en nous un cœur d'amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands le don du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs de croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour les apôtres, la Pentecôte est un nouveau départ. L'irruption de l'Esprit Saint va leur donner la force de porter l'enseignement de Jésus à tous les peuples. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva les jours de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'entre eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et merveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle. Ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre.
soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. La présence de l'Esprit Saint en nous est comme le don d'un sang nouveau qui nous dynamise et nous stimule pour produire en nous et par nous des actions positives et éloigner le négatif. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir,
il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui nous célébrons la fête de la Pentecôte. Le terme Pentecôte signifie 50 ou 50e. Alors, d'après le livre de l'Exode, le peuple d'Israël, dans sa longue marche vers la terre promise, eh bien, le peuple d'Israël a vécu deux événements importants qui ont marqué à jamais la mémoire du peuple. Le premier moment, c'est le passage de la mer Rouge. Et le deuxième moment, c'est le don de la loi à Moïse au pied du mont Sinaï. En effet, au 50e jour, après le passage de la mer Rouge, le peuple qui était sorti de l'Égypte se retrouve au pied du mont Sinaï. Et là, Moïse reçoit les tables de la loi qui vont sceller l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, au Sinaï, ceux qui jusque-là n'étaient que, je peux dire, des esclaves fugitifs, eh bien, ils forment désormais un peuple qui a un chef à sa tête, un peuple qui a une loi. Et c'est ainsi que chaque année, le peuple célébrait ces deux événements. D'abord, la Pâque, à la première pleine lune du printemps, pour commémorer le passage de la mer Rouge, Pâque qui veut dire passage, et 50 jours plus tard, il célébrait la Pentecôte pour commémorer le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. Et ces deux fêtes faisaient l'objet d'un pèlerinage au temple de Jérusalem. Alors, l'année de la mort de Jésus, comme d'ailleurs chaque année, beaucoup de pèlerins étaient venus de partout à Jérusalem pour fêter le don de la loi. Bon nombre de ces pèlerins n'avaient jamais entendu parler de Jésus de Nazareth. Ils étaient là à Jérusalem pour renouveler, pour célébrer l'alliance avec Dieu. Mais à leur grande surprise, eh bien, rien ne se passe comme ils l'avaient imaginé. D'après toujours les récits des Actes des Apôtres, eh bien, ces jours-là, un bruit pareil à un vent violent vient remplir la maison où se trouvaient réunis les apôtres. Et soudain, les apôtres, ils ressentirent en eux comme une poussée de force. Alors une poussée de force qui les fit sortir de leur cachette. Et devant la foule réunie pour la fête, ils se mirent à parler en d'autres langues pour proclamer les merveilles de Dieu. Voilà. Et donc, ces hommes, les apôtres, qui par peur de Juifs n'osaient pas s'afficher publiquement comme disciples de Jésus, les voici à présent qui témoignent avec audace, avec courage, au péril de leur vie, ils témoignent de la joyeuse nouvelle de la résurrection de Christ. Comme nous le savons d'ailleurs, eh bien, la plupart d'entre eux ils seront mis à mort à cause justement de ce témoignage sur la résurrection de Jésus. Mais, nous dit le livre des Actes des Apôtres, à partir de cet instant, beaucoup de Juifs présents à Jérusalem ce jour-là se convertirent et demandèrent à être baptisés. Donc,
ces convertis de la première heure, ils formeront la première communauté chrétienne. Ce fut donc la naissance de la première Église. Alors, que pouvons-nous retenir, entre autres, de cet événement? Eh bien, l'événement de la Pentecôte nous dit que c'est bien l'Esprit Saint qui était à l'œuvre à la naissance de l'Église, l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Comme la loi autrefois donnée au Sinaï a fait de ses œuvres dispersées un peuple, le peuple de Dieu, de même, en investissant le corps des disciples de Jésus, l'Esprit Saint fait naître l'Église, le corps de Christ. C'est ce qui fera dire plus tard à Saint Paul, tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Alors, dans la tradition chrétienne, on a souvent tendance à opposer la Pentecôte au mythe de la tour de Babel, à la dispersion des hommes suscitée par la confusion des langues et des langages, répond l'unité créée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui permet aux gens rassemblés à la Pentecôte d'entendre le message de l'Évangile, chacun dans sa propre langue. Pourtant, comme nous pouvons le constater, la Pentecôte n'a pas annulé Babel. La diversité des langues n'a pas été réduite à néant. La multiplicité des langues perdure encore jusqu'aujourd'hui. Mais si à la Pentecôte l'Esprit Saint n'a pas restauré une langue unique, eh bien, il a permis à l'Évangile d'être compris par les gens des différentes langues, des différentes cultures. Donc, à la Pentecôte, l'Esprit Saint fonde le nouveau peuple de Dieu, un peuple qui réunit des hommes et des femmes différents les uns des autres, un peuple où des hommes et des femmes viennent de tout horizon, de toute langue, de toute nation, et ils réalisent qu'ils sont frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est ce même Esprit Saint qui agit aujourd'hui dans le cœur de chaque baptisé. Désormais, la loi de Dieu n'est plus inscrite sur la pierre, mais dans les cœurs de chacun, de chaque baptisé. À notre baptême, l'Esprit Saint nous est donné, il nous intègre au corps du Christ. C'est bien lui, l'Esprit Saint, qui agit avec puissance dans les cœurs des hommes et des femmes d'aujourd'hui pour nous aider à correspondre à ce que Dieu veut et attend de nous. Alors, frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons ce don que Dieu nous fait en nous communiquant son esprit, tenons-nous prêts à accueillir ce don et, comme le dit saint Paul, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, ensemble, nous pouvons redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père peut nous donner sa force, son esprit d'amour et de vérité. Que cet esprit inspire maintenant notre prière pour tous les hommes de ces temps. Vienne Seigneur,
l'esprit de force et de vérité pour ton Église. Qu'elle soit fidèle à ta parole. Que chaque baptisé cherche à mieux répondre aux défis du monde actuel. Envoie sur eux ton esprit de force. Nous te prions. Vienne Seigneur ton esprit de lumière et de paix sur tous les dirigeants. Que l'esprit de Pentecôte éclaire chacun à la mesure de ses responsabilités et que leurs décisions soient prises pour le bien-être de tous et le respect de chacun. Envoie sur eux ton esprit de force. Nous te prions. Vienne Seigneur pour les malades, ton esprit de douceur et de consolation, qu'il réconforte ceux qui souffrent et soutienne leur entourage, qu'il apaise les peines et suscite une espérance nouvelle pour les remettre debout. Envoie sur eux ton esprit de force. Nous te prions. Vienne Seigneur, sur les chrétiens de nos communautés, ton esprit de joie. Ils attendent de ce temps fort un renouvellement de leur foi et de leurs engagements en vivant leur diversité. Envoie sur eux ton esprit d'amour. Nous te prions. Toi qui as voulu, dans ta sagesse, nous animer du même esprit, daigne accueillir nos demandes et les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, le vivant, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Dieu dans notre histoire.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu, notre Père, répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés et rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix conduit-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, dans la charité du Christ, nous nous souhaitons la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Esprit Saint, combien j'ai du mal à te prier. Dans le silence ou parfois dans l'action, je m'adresse au Père qui m'aime, au Fils qui m'a révélé ces dons de Dieu, mais trop rarement à toi, qui est l'amour même. Es-tu dans l'imprévu qui me bouscule? Dans cette pensée qui soudain surgit ou mûrit lentement en moi? Tu es insaisissable comme le vent. C'est toi pourtant qui me fais connaître l'attente, le projet de Dieu sur moi. Esprit de discernement, éclaire mon esprit. Esprit d'amour, touche-moi au cœur et ma vie prendra sens. Car tu es l'Esprit du Dieu vivant, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu. Frères et sœurs, chers amis, avec cette fête de la Pentecôte, nous clôturons le temps pascal. Demain, le cierge pascal ne sera plus là. Jusqu'à Pâques de l'année prochaine, il ne sera utilisé que pour les baptêmes et les funérailles. Un nouveau temps liturgique, le temps ordinaire, s'ouvre. Mais si le cierge pascal est retiré du cœur, c'est pour que nous-mêmes, nous devenions des lumières qui répandent l'espérance du Christ au monde. Voilà, à tous et à toutes, nous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Merci.